Bon, merci Stéphane de nous rejoindre. Ce soir, c'était un gros combat face aux Tarbes qui en sont sortis vainqueurs. Alors, je dis gros combat peut-être de notre point de vue. Quel est ton point de vue? Non, pour moi, c'était pas un combat, parce qu'un combat, pour qu'il y ait un beau combat, faut qu'il y ait deux équipes qui combattent. Pour moi, on était dépassés du début à la fin. Dès les premières minutes, en fait, on n'était juste pas en place. C'est la première fois que je dois, depuis 15 jours, coacher l'intensité de mes joueuses. On est considéré comme une équipe très dense, très physique, très intense, et aujourd'hui, on est une équipe à réaction. Donc, il va falloir changer ça très rapidement, parce que sinon, ce qui s'est passé ce soir va se repasser plusieurs fois. Donc, il faut qu'on prenne conscience de certaines choses. Individuellement, ce soir, on a personne qui sort du lot. À un moment donné, il faut que on a ce soir Mademoiselle Fora qui fait un match incroyable. On a Mademoiselle Moussa qui est très très bonne au rebond off et qui nous cartonne en fait. L'exemple tout bête, c'est qu'elle prend quand même 3 rebonds off sur du lancer franc. Pour moi, c'est juste inadmissible. C'est pas possible qu'on accepte ça. Voilà. Donc, on connaît ses qualités de rebondeuse, mais pour moi, aujourd'hui, j'ai des filles qui sont capables de gérer ça, normalement, qui devraient être capables de gérer ça. Donc, pour moi, il y a ça. J'ai vu des mouvements d'humeur qu'il va falloir aussi réussir à gérer très rapidement, parce que c'est pas acceptable. Donc voilà. Non, pour moi, c'était pas un combat, c'était plutôt un combat à sens unique, et on s'est fait mettre dans les cordes et on s'est fait casser la gueule du début à la fin. Voilà. Alors, je rebondis sur cette situation. Est-ce que c'est le fait que ça soit une autre compétition que le championnat dans lequel vous excellez, vous êtes dauphin, je le répète, et là, peut-être que la coupe, est-ce que l'approche mentale est inférieure? Non, pas du tout, parce que c'est un objectif. On se disait qu'en gagnant ce match, on était à une victoire d'aller à Bercy, et là, c'est le cas du coup pour Tarbes. Maintenant, elles font. Pour moi, c'est surtout le point, c'est que ça fait 2 fois de suite qu'on perd la bataille le combat. Voilà. Pour moi, ça fait 2 fois de suite qu'on perd le combat, et c'est pas acceptable. Voilà. Et on sombre, à un moment donné. La semaine dernière, Chartres, on se retrouve à -15. Aujourd'hui, on se retrouve à -20. Non, c'est pas une autre compétition. Je pense pas. Les filles avaient vraiment envie de faire quelque chose de bien. Mais, c'est quelque chose qu'on se dit souvent en ce moment, c'est qu'avoir envie, c'est bien beau, mais l'envie, ça suffit pas, en fait. Il faut qu'on mette les actes, à nos volontés, en fait. Et on accepte trop de choses. Voilà. Pour conclure sur une note plutôt positive, j'ai sorti de ce match. On s'était vu il y a 3 mois en championnat. Depuis, Charnay fait un parcours excellent en Wonder League La Boulangère. Qu'est-ce qui donne cette euphorie cette saison à ce club, à cette équipe? On a un groupe qui vit très bien, première chose. On a des filles qui ont bien pris en main le projet club. Voilà. Leur projet aussi individuel. On a des filles qui ont explosé, à l'image de Monique, même Maïva, qui serait moins en réussite. On a une américaine chez Kayla Thomas qui est plutôt dure à défendre. Voilà. On a une équipe qui fonctionne bien, en fait, là-dessus. On a des joueuses qui respectent leur rôle. Voilà, qui ont respecté leur rôle jusque-là. Donc, il y a une dimension. Le fait de jouer l'Eurocoupe nous a amené un petit piment supplémentaire. Voilà. Maintenant que ça s'est arrêté, on va dire que il faut faire attention que le soufflet ne retombe pas, en fait. C'est ça le problème. Donc, ce qui fait que ça fonctionne, c'est ça, mais ce qui fait que ça fonctionne fait qu'aujourd'hui on est un peu dans le dur. Voilà. Chacun essaie de gratter un peu un rôle qui parfois est pas le sien. On est moins efficace sur des petits détails. Donc, voilà, on va essayer de travailler très rapidement là-dessus, parce que j'ai pas envie de me taper sur le ventre en disant on a bien travaillé jusqu'ici. L'idée, c'est de pas sombrer. Et le plus dur, c'est ça, en fait. C'est la continuité. Le plus dur. Après, on arrive dans des périodes qui sont très compliquées. Dans le basket féminin, on a un recrutement qui se passe très tôt. Donc il y a tout ça aussi à mettre en place quand on a des joueuses qui font des saisons excellentes. Vous l'avez vécu avec Mademoiselle Led, Fopossi, ainsi de suite, et toutes les autres. C'est dur de finir correctement une saison, parce que il y a des sollicitations, il y a des choses qui trottent en tête, et puis voilà. Et puis les gens s'habituent aussi au jeu, et puis on commence à être l'équipe à abattre finalement, parce que on est juste une anomalie, un peu du système sur le principe. Charnay ne devrait pas être deuxième. Ça reste sexy, ça a joué quand même comme match quand on est attendu. Ouais, c'est toujours sexy. Chaque match est compliqué, on le sait. Voilà, mais je pense que tout doit être. Pour moi, en fait, chaque compétition, chaque match se doit d'être pris à 1000%. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où on est 9 victoires. Normalement, on est en play-off depuis 5 ou 8 ans. Je crois que c'est 9 victoires, on est en play-off. Donc très tôt.
La gestion, c'est de ne pas se relâcher par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que voilà. Après, on a tout un club qui crée quelque chose, qui croit en quelque chose. Et là, aujourd'hui, on a cassé des espoirs de club, donc on va voir comment on va être accueilli. Mais il va falloir qu'on se redéplace à Basketland. Je pense qu'il faut qu'on se rachète de ces deux erreurs. C'est pas dire du mal que de Chartres et de Tarbes. Aujourd'hui, pour moi, on a une équipe pour gagner les deux derniers matchs. Et on l'a pas fait. Alors, parce que les filles de Tarbes ont été vraiment, pour moi, elles ont fait un très bon match. Très bonne adresse de Manuel Fora. Mais aujourd'hui, on doit être capable de rivaliser. Et en tout cas, de pas sombrer à 15 points. C'est pas possible. C'est pas acceptable. Voilà. Donc, pour moi, je reste sur cette note-là. Et bien, bonne saison. Merci Stéphane. Beaucoup. Bon, Andy, un tour de plus en Coupe de France, c'est un objectif cette saison, une fois de plus. Je pense que le groupe est satisfait ce soir. Oui, clairement satisfait. On avait à cœur déjà de faire un bon match contre cette équipe de Charnay qui nous avait malmenés au match aller du championnat. Et puis bon voilà, on sait que la Coupe de France c'est toujours des matchs particuliers et comme François nous l'avait écrit sur le tableau dans le vestiaire, à 80 minutes de Bercy, donc forcément on a envie d'aller se chercher une finale à Bercy. Voilà, pour celles qui l'ont jamais fait, pour moi qui l'ai déjà fait, mais qui vraiment c'est quelque chose à vivre et que j'ai envie de revivre. Donc oui, on a mis tout ce qu'on pouvait ce soir. La clé, ça a été quoi? La défense, qui était aussi un des mots forts ce soir? Oui, forcément la défense. Il fallait être dur face à cette équipe de Charnay qui est très physique, qui est très agressive. Il faut réussir à contenir leurs assauts. C'est jamais très simple, mais voilà, c'était un de nos objectifs, forcément de contenir des joueuses comme Makani, comme Thomas. Voilà, c'est des gros dossiers, mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et puis ensuite, nous, quand on se regarde, nous, c'est perdre le moins de ballons possible, parce qu'on sait que c'est une équipe qui se projette très vite vers l'avant, et quand on perd des ballons, c'est leur donner des munitions faciles pour marquer des points. Donc voilà, on a essayé de se concentrer là-dessus, puis ensuite juste arriver avec la grinta et l'envie de faire la différence. Et si Andy Millem, dans sa dernière année de carrière, allait chercher un titre avec le TGB? Ah, ça, j'aimerais bien. Clairement, tous ces matchs-là, moi, je les joue pour ça. C'est l'objectif que j'ai. Donc, forcément, j'ai envie d'entraîner tout le monde. Mais je pense que chacune a son petit objectif. Voilà, comme je disais, pour celles qui l'ont jamais fait, aller jouer à Bercy, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis oui, effectivement, c'est une petite compétition, c'est court, et on sait que sur un match, tout peut arriver. Donc oui, en tout cas, moi, c'est sûr que j'ai clairement envie d'aller chercher un titre à Bercy. Mais bon. Alors on enchaîne avec les bonnes ambitions. Le week-end prochain, c'est Bourges. J'ai envie de dire, c'est la meilleure des préparations que de se repropulser ce soir. Hein. Bon, Bourges, gros dossier. Ah oui. Bourges, très gros dossier encore. Et là, contre des équipes comme ça, il faut diminuer le plus possible le nombre d'erreurs, parce que chaque erreur, en fait, elle se paye cash. Un ballon perdu, ça fait 2 points de l'autre côté. Une faute, ça veut dire que on donne 2 lancers francs. Enfin voilà, il faut vraiment resserrer le jeu le plus possible, limiter les erreurs, et puis encore une fois arriver avec cette envie d'en découdre. Vraiment cette envie d'en découdre, et puis d'être agressive, et puis de pas se laisser faire. Le match sera à la maison, donc leur montrer que ici c'est Tarbes, et si elles veulent nous battre, va falloir qu'elles s'y attellent. Merci Andy. Bon François, on se retrouve après une super soirée. Alors on a parlé de combat, mais Stéphane disait que c'était pas un combat parce qu'il y avait qu'une équipe qui en avait livré un. Qu'est-ce que t'en penses toi ce soir? Ouais, il estime que son équipe est un peu dans le creux de la vague, mais on n'était pas bien non plus. On a perdu nos derniers matchs, donc je crois qu'aujourd'hui il y avait un petit supplément d'âme de notre côté qui était nécessaire face à une équipe qui est seconde du championnat, qui était en quart de finale de la Coupe de France. Donc on vient d'éliminer une belle équipe de notre championnat qui nous avait punis lors du match aller, punis puisque c'était à peu près le même résultat mais inversé. Donc on se devait très tôt dans le match d'inverser cet avantage psychologique, ce que les joueuses ont fait très très tôt, et puis elles ont su aussi mettre la main sur le rythme de ce match, en tout cas toute la première mi-temps. Au retour des vestiaires, après ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'on est revenu dans un jeu les yeux dans les yeux, on va dire. On a un peu moins traficoté, parce qu'on a beaucoup traficoté pendant 3/4 temps.
ce qui était prévu pour les mettre dans voilà, pas dans leur basket, et vraiment ce qu'on a bien fait, à l'image de Monique Macani qu'on n'a pas vu, qui est une des meilleures joueuses de ce championnat, qu'on a vu un peu à la fin, mais donc ouais, plus qu'un combat, ouais, ça a été plutôt une bataille tactique qu'on a remportée, et une bataille de contrôle du jeu. On perd pas de ballon aujourd'hui, 23 la semaine dernière, ça change la vie, on laisse pas trop de deuxième chance, on est à peu près concentré sur les cibles qu'on doit tenir. Bon voilà, je trouve que les filles ont respecté un plan et l'ont bien fait, et c'est quand il y a eu un petit 2-3 petits moments de flottement dans ce match, mais bon, on se met à l'abri, et puis en définitive voilà, émerge de tout ça des Andy is back. Andy, elle a annoncé ce soir qu'elle voulait gagner encore un titre avant sa retraite. Elle a encore le choix. Elle peut en gagner 2 encore. Elle manque d'ambition, je trouve. Je vais mal poser la question. Donc non. Et puis surtout Andy, je parle d'elle pas pour sa performance. Je parle d'elle pour la joie qu'elle a exprimée, le bonheur qu'elle a exprimé. C'est ça que j'ai vu dans ses yeux, dans ses comportements, dans ses cris. Alors qu'Andy, quelquefois, bon, c'est long, hein, cette carrière, c'est très très long. Elle en a fait des matchs, et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, elle avait pris beaucoup de plaisir dans ce qu'elle faisait. Elle avait partagé. J'ai vu sa capitaine la regarder, l'air de dire, elle est là, quoi. Et puis les autres ont fait vraiment un bon travail. Alors on connaît l'amour du TGV pour la Coupe de France. On est au même niveau que l'année dernière. J'ai cru comprendre qu'avant le match, t'as dit, on est à 80 minutes de la finale, ce soir on est à 40. Tu comptes bien. Exactement. Mais tu confirmes effectivement qu'il faut vraiment jouer cette coupe à fond. Je sais pas, aller au mois de mai à Bercy, alors on en a joué, moi j'en ai joué 2 avec Tarbes, j'espère qu'on arrivera à emmener le peuple bigourdan à la capitale. Si on y arrive, parce que là aujourd'hui dans le carré, j'entends Bourges, j'entends Charleville, et là Basketland. Vous comprenez bien qu'on est dans le top 4. Certains auront pronostiqué Charnay, on a déjoué les pronostics, donc on retrouve les grosses équipes de ce championnat dans ce carré final. On vient s'y mêler comme on s'y était mêlé l'an dernier, mais l'an passé on a fait 2 demi-finales, donc Tarbes était dans le carré des bonnes équipes. Faute technique disqualifiante la prochaine fois. Et donc ouais, quand on est là, il y a plus qu'une chose à faire, quoi. Tout donner sur un match, quel que soit l'adversaire, parce qu'aujourd'hui l'adversaire, hormis Bourges où on a eu beaucoup de mal, tirage au sort nous donnera. Charleville, on les avait battus ici, ça a été compliqué là-bas, mais il y a que 12 points, et puis Basketland, on les a battus. Donc aujourd'hui on doit être pas rassuré, mais confiant, ambitieux, et dire qu'on a quand même quelques moyens pour se présenter en demi-finale avec l'idée d'aller à Paris. Puis les journalistes, ils attendent que ça, quoi, et de monter à Bercy pendant 3 jours, quoi. Je vais poser une question de journaliste, ouais. C'est-à-dire les journalistes, ils se permettent de poser des questions qui piquent. La meneuse américaine, on l'attend. Alors, il y a eu, elle est partie là, elle est dans l'avion. Il y a eu 2 détournements, un qui est passé par l'Australie, elle est repartie. Là, elle est en Amérique latine, donc elle est sur le chemin. On l'attend. Je pense qu'elle va très vite arriver. Elle va arriver. Bon, j'arrête de dire des conneries. Elle va arriver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? On aurait aimé qu'elle soit là plus tôt. Je craignais que ces absences nous fassent très très mal. Charleville, c'était dur, mais aujourd'hui, elle est pas là, on gagne quand même. Donc tout va bien pour le moment, et elle va arriver. Elle va arriver. Et si elle est pas bonne, et là, ça, j'ai pas posé la question. Non, elle sera excellente. On va conclure, François, sur la projection vers Bourges. Voilà, la semaine prochaine, retour aux affaires de championnat. C'était la préparation parfaite ce soir pour basculer du bon côté. Bourges, c'est la meilleure équipe de ce championnat de France. Donc on va recevoir... je vois pas comment elles peuvent échapper. Elles, cette année, j'entendais Andy qui veut gagner des titres. Bourges peut tout gagner. Peut tout gagner. C'est une équipe qui est plutôt bien construite, qui est bien rodée, un effectif qui était resté stable, qui joue bien ensemble, qui est bien dirigé par mademoiselle Astier notamment, qui est bien dirigé et qui aujourd'hui fait figure de favori dans toutes les compétitions. Donc on va les recevoir avec... on a toujours aimé ces confrontations. On les recevra comme il faut, mais alors je fais pas... Alors pas de langue de bois.
Bourget, largement favori. À nous de trouver, aujourd'hui, Charnay était favori, on a trouvé les arguments pour gagner de 20 points quand même. Et pourquoi pas trouver, réfléchir à la façon dont on peut faire déjouer cette équipe, parce que si on joue les yeux dans les yeux avec Bourges, la loyale, comme on dit, compliqué. Donc on va essayer de jouer avec 6 joueuses, le plaquage autorisé et la règle des 45 secondes si on doit garder la balle. Dans cette salle, ici présent, il y a des gens qui t'ont appelé le druide il y a pas longtemps, et je pense que le druide est capable de tout. Ouais, non, mais quand on perd, c'est de la faute des filles. Quand on gagne, c'est grâce à moi. Donc le druide, le sorcier blanc, etc. Non, j'adore, ça va me rester. Et puis je sais. Donc merci aux gens qui ont. C'est une marque de grand respect et c'est de la gratitude pour le travail que je fais depuis très longtemps et que je continue à faire. Donc évidemment, j'apprécie sans me sentir spécialement flatté. Mon travail, comme tous les coachs, c'est de trouver d'aider les joueuses à gagner des matchs, quoi. Et quelquefois ça marche, quelquefois ça marche moins bien. Ceci étant, vaut mieux avoir des Andy Miem ou des Nancy Foura et des Jasmine Zodia, etc., des Camille Droguet dans son équipe pour gagner. C'est mieux que d'avoir un François Gomez. Merci François.